Salut YouTube. Allez, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil que j'aime bien. C'est le petit diagnostic pour les premières générations d'ODB Mercedes. Donc on est sur les toutes premières générations d'ODB. Donc c'est le cas de cette voiture, une 129 phase 1 de 90. Donc vous voyez, si vous avez un module diagnostic qui ressemble à ça, qui est ni plus ni moins qu'un brocheur 16 broches, il existe en 9 broches et il existe en 38 broches. Là on est sur le 16, donc ça équipe les 129, les 140 premières générations peut-être, oui 140 premières générations, les 124 et peut-être d'autres modèles dont je ne suis pas au courant, mais en tout cas sur 129 phase 1 on a ça. Et pour moi cet appareil avec une W129 phase 1 c'est absolument indispensable. Donc je vais vous montrer comment il marche, je vais surtout vous expliquer pourquoi il est indispensable. Donc comment marche ce diagnostic là de base sans l'appareil. Il faut, c'est un diagnostic à impulsion, vous interrogez le calculateur, vous lui envoyez une impulsion, je ne sais plus exactement laquelle, et il vous renvoie un certain nombre d'impulsions qu'il faut lire sur une diode. Donc il faut brancher une diode, il faut brancher une petite résistance, etc. Un petit bidouillage électronique qui effectivement n'est pas très cher, mais vous êtes obligé d'aller lire les impulsions une par une, c'est juste un enfer. Les codes vont de 1 à 30 voire plus, donc vraiment c'est compliqué à lire. Donc là, c'est un appareil qui est entièrement intégré. Il vient lire les codes et resetter les codes. Donc il vous l'affiche directement là, le code, une fois que vous l'avez. Donc c'est plutôt cool. Pourquoi je vous parle de cet appareil? Parce que c'est un appareil qui a été mis au point par le forum Mercedes d'Amiens ou Étoile ND à l'époque. Je connais le fabricant, je connais le designer et je peux vous dire que c'est fabriqué en France, en Vendée et vendu en France. Donc allez-y, je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo. Et vous aurez le lien pour acheter l'appareil et vous aurez aussi le lien vers les docks. Donc, vous voyez les docks, je les ai là. Donc les docks sont à les imprimer. Vous avez la doc de l'appareil qui fait 3 pages et vous avez la doc Mercedes avec tous les codes qui est un enfer. Voilà. Alors là je l'ai branché déjà, donc je vais vous montrer comment il marche en même temps, hein, comme ça ceux qui l'ont déjà et qui veulent l'utiliser, vous pourrez l'utiliser. Vous avez 3 câbles, c'est assez simple, une masse, un 12 volts et un câble jaune qui permet d'interroger le calculateur que l'on souhaite. Donc là on est sur le numéro 8, donc le numéro 8 ça correspond à quoi, je vais vous le dire. Donc là on est sur un châssis 129 066. Hop, c'est flou, c'est flou, qu'est-ce qui se passe, mon dieu, qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est bon, là c'est mieux. Donc 129 066 de 90 à 95, la voiture de 90, on est parfait. Et vous voyez, le jaune doit être branché sur le pin numéro 8. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, le pin numéro 8, du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais on va lire le distributeur ignition. Donc en gros, c'est le ZS. C'est le gros module d'allumage qui se trouve ici. On va lire les codes erreurs sur ce module là. Donc typiquement en code erreur on va trouver on peut trouver des capteurs d'Arbacam, capteurs de Villebrequin ici. Il y a plusieurs d'autres capteurs. Voilà. Donc ce que je me suis rendu compte, ça je ne savais pas forcément, c'est qu'il faut lire les codes moteur démarré. Sinon moteur arrêté, vous avez des codes erreurs, je ne sais pas pourquoi, mais qui n'apparaissent pas moteur démarré. Là, je vous laisserai lire les docs Mercedes s'il faut démarrer le moteur ou pas. Et les codes ne sont pas forcément émanants. On le verra plus tard. Allez, c'est parti, on va la démarrer et on va lire les codes. Vous voyez, là, on va aller lire le code. Code 1 qui signifie pas d'erreur. Code 1, no fault, donc on est bon. On va lui générer une erreur, on va débrancher le capteur d'Arbacam ici. Voilà. Alors bizarrement, la voiture ne bronche pas, continue à marcher. Je pense que sur une voiture plus récente, sans capteur d'Arbacam, ça s'arrête, mais bon. Là ça marche. On va faire une lecture. Ah, là on a des codes. Code 6. Qu'est-ce que c'est le code 6? Code 6.
Camshaft Position Sensor. Ah, c'est bizarre. Le capteur d'Arbacam, incroyable. On a bien l'erreur. On va continuer la lecture, voir si on en a d'autres derrière. Voilà, en bon mécano qui connaît rien, qu'est-ce que je fais? J'efface le code, je me dis ça va marcher. Allez, ma petite dame, vous inquiétez pas, on va vous effacer les codes, ça marche. Donc on efface. Effacement, et on relie les codes du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne en mille. La prise, elle est pas rebranchée. Hein. Rien, il se passe rien, là, toujours le code erreur. C'est normal, donc vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, on va rebrancher le capteur d'Arbacam. Voilà. On va aller relire nos codes. Miracle, plus d'erreur. Voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne. C'est efficace. Alors ce que j'avais pas en tête, c'est qu'il fallait faire ça moteur démarré. Si vous faites moteur éteint, je sais pas pourquoi il me sort systématiquement un code 17 qui est le capteur de Villebrequin. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Ça permet vraiment de diagnostiquer. Vous voyez, vous auriez diagnostiqué en 2 minutes le capteur d'Arbacam. Ce qui m'étonne quand même, c'est que la voiture n'est pas branchée. Mais à mon avis, avec ce capteur débranché, on doit avoir quand même des erreurs à un moment donné. Ça va poser problème. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors je vais couper la voiture. Et je reviens. Alors vous voyez sur ces modèles, il n'y a pas de voyant check engine. C'est sur les versions américaines. En tout cas sur les versions européennes, il n'y a pas. Donc l'autre capteur d'Arbacam, quand il est mort, eh ben, vous n'avez pas de check engine. Donc la seule façon de le savoir, c'est le diagnostic. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit appareil. Moi honnêtement j'ai jamais utilisé le diagnostic avant d'avoir l'appareil parce que c'est juste un enfer, donc je l'utilisais jamais, donc ça veut dire que vous cherchez à tâtons, hein. Là vous avez tous les diagnostics possibles. Vous voyez la doc vous explique comment ça fonctionne, ça je vous laisserai la lire. En revanche la partie Mercedes ici. Alors ouais, véhicule compatible 123, 124, 126, 129, 140, 201. Alors 201, je suis pas sûr que les européennes l'aient, mais bon, à voir. À condition que vous s'occupez de la prise 8 ou 16 broches, c'est ce que je vous disais. Alors, où sont les prises? Donc là, vous voyez tous les modules qu'on peut diagnostiquer. Alors voilà, la prise 8 broches. Là voilà, la prise 16 broches dont je parlais, c'est celle-ci. Et sur une 129, typiquement, voilà tous les modules qu'on peut voir. Le CFI, donc le Continuous Fuel Injection System, c'est la cage électronique. Bon, sur les 129, il n'y a pas trop de diesel, hein, ça va aller. 4 matic, il n'y en a pas beaucoup non plus. SRS, si vous avez des problèmes d'SRS, alors les SRS, typiquement, c'est des erreurs qui ne se réinitialisent pas toutes seules. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une erreur d'SRS, ça ne revient pas. Il faut passer au diagnostic, il faut l'effacer. Hein. Chez Mercedes, on va vous facturer 200 balles pour faire ça. Si vous avez la clim auto, ça c'est bien. Donc celui qu'on a fait, le distributeur ignition, hein, donc le ZS. L'ADS si vous l'avez. Alors là, si vous avez l'ADS, je peux vous dire que ça c'est du bonheur, hein, parce que sinon pour trouver les capteurs qui déconnent, vous êtes au petit bout de la chance. Le soft top, pareil, si vous avez des erreurs sur le soft top, je peux vous dire que ça vous aide bien à diagnostiquer les erreurs. J'ai déjà eu le cas d'un capteur de siège qui déconnait, sans le diagnostic c'est mort. Si vous avez l'alarme anti-voleur, la centrale infrarouge, l'électronique traction control, elles n'ont pas toutes. Et ça, qu'est-ce qu'on a? Le cruise control, voilà, où ça dépend le masse suivant les modèles. Voilà, donc ça reste quand même relativement limité. Alors ce qui manque là-dedans sur les 129, alors je crois que sur les 140 un peu, mais sur les 129 et 124 c'est pas disponible, c'est l'ASR. Je peux vous dire que du coup l'ASR, il n'y a pas de diagnostic possible. Et ça c'est chiant. On va essayer de déjà diagnostiquer une voiture avec un ASR qui a des capteurs dans tous les sens. Je peux vous dire que le diag il manque.
Voilà donc ce qui est disponible sur 129. Ça marche aussi en partie avec le 38 broches, mais là, il vous faudra un petit adaptateur. En plus que je n'ai pas et que j'ai jamais testé. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous mets le lien pour acheter l'appareil. C'est le lien où il est le moins cher. Je crois que si vous êtes membre du forum Étoile MD, il me semble, donc inscrivez-vous, les frais de port sont offerts. Je vais vérifier ça quand même, avant de vous dire des conneries, mais je vous mets le lien pour l'acheter. Je vous mets le lien vers les documents, la documentation de l'appareil, la documentation Mercedes avec tous les codes erreurs. C'est en anglais, je suis désolé, mais là pour le coup c'est disponible en anglais. Donc la doc de l'appareil est en français. Je vous rappelle que c'est fabriqué en France. En Vendée, hein. Donc voilà. Au niveau du prix, je ne sais plus quels sont les prix exacts, je vous dirai des conneries, mais on m'a souvent dit ouais c'est assez cher. Ok, c'est assez cher, mais c'est des appareils qui sont fabriqués pas à l'unité mais pas loin. Enfin, c'est pas de la grande distribution, donc forcément les composants coûtent cher, il faut les faire venir. Le boîtier, c'est un boîtier spécial. Enfin bref, voilà. Je peux vous dire que le temps qui a été passé pour designer ça, le faire marcher sur l'ensemble des véhicules, il y a du temps qui a été passé. Donc oui, ça coûte un peu, mais bon, vous venez d'acheter une 129, hein. Alors on va pas faire d'économie quand même. Vous mettez 20 litres d'essence dans votre machin tous les jours. Vous pouvez bien acheter un appareil de diagnostic. Et je peux vous dire que ça va vous sauver, parce que si vous arrivez chez Mercedes avec votre 129 à diagnostiquer, c'est pas 150 € qu'ils vont vous facturer, hein, c'est 200 minimum. Et je vous parle pas du reste. Donc voilà, allez-y. Moi, ça, c'est un must-have pour ce type de voiture. Je pense que le jour où je vendrai la voiture, je le vendrai avec. Parce que sinon, c'est compliqué de diagnostiquer ce truc-là. Ou alors, c'est au petit bout dans la chance. Hein. Voilà, vous changez les capteurs au fur et à mesure, en espérant que c'est ça. Mais impossible de savoir. Voilà, donc je vous mets tout dans la description, je vous mets les liens, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous mettre en relation avec le gars qui fabrique ça si vous êtes intéressé. Allez, inscrivez-vous sur le forum Mercedes Damien Étoile MD. Vous aurez, je crois, les frais de port offerts. Voilà. Allez-y, amusez-vous et surtout, faites-vous plaisir avec vos étoiles. Allez, à ciao, bonsoir.